Voici une chose que la plupart des hommes bien ont complètement mal comprise concernant les femmes et l'attirance, et ce, toute leur vie. Les femmes ne veulent pas réellement de bad boys, mauvais garçons. Ce que les femmes veulent, ce sont les qualités spécifiques que les bad boys ont naturellement tendance à posséder. Et la raison pour laquelle les hommes bien continuent de perdre face aux bad boys n'a rien à voir avec le fait d'être trop gentil ou trop correct, mais tout à voir avec des qualités spécifiques qu'ils ont laissées totalement sous-développées en se concentrant sur les mauvaises choses. L'attirance pour le bad boy est l'une des dynamiques les plus discutées, les plus mal comprises et les plus frustrantes de toute la psychologie masculine et féminine. Les femmes se plaignent des bad boys, sont blessées par les bad boys, jurent qu'elles en ont fini avec les bad boys, puis se retrouvent attirées par exactement la même énergie encore et encore. Et la raison pour laquelle ce cycle ne cesse de se répéter n'a rien à voir avec le fait que les femmes seraient irrationnelles, mais tout à voir avec un ensemble très spécifique de déclencheurs psychologiques que les bad boys activent presque automatiquement. Salut les gars, bon retour sur la chaîne. Et si vous êtes nouveau ici, je suis vraiment heureuse que vous ayez trouvé cette vidéo aujourd'hui, car ce que vous allez entendre est l'une des choses les plus honnêtes et les plus véritablement utiles sur ce sujet. Nous allons analyser exactement pourquoi les femmes sont attirées par les bad boys, ce que cette attirance signifie réellement à sa base psychologique, et ce que chaque homme bien peut en tirer pour devenir véritablement plus captivant sans pour autant devenir quelqu'un qu'il n'est pas. Premièrement, il n'a jamais été question du fait qu'il soit mauvais. Il est question de ce qu'il nous fait ressentir. Laissez-moi commencer par une vérité que personne n'a jamais expliquée aux femmes assez clairement pour que cela change leur compréhension de leur propre schéma d'attirance. Le bad boy n'a jamais été attirant parce qu'il était mauvais. Les tatouages, l'attitude, l'imprévisibilité, la réputation, aucune de ces choses n'était ce qui créait réellement l'attraction. Ce qui créait cette attraction, c'était un ensemble très spécifique d'émotions que sa présence produisait en nous. Des émotions qui n'avaient rien à voir avec sa moralité et tout à voir avec les déclencheurs psychologiques et émotionnels qu'il activait presque sans essayer. Et une fois qu'une femme comprend clairement cette distinction, toute la dynamique du bad boy commence à prendre un tout autre sens. Les émotions que les bad boys ont tendance à produire chez les femmes ne sont ni compliquées ni mystérieuses une fois qu'on les analyse honnêtement. Ils produisent de l'excitation, celle qui naît de l'incertitude et de l'imprévisibilité, plutôt que de la prévisibilité confortable de quelqu'un qui est toujours disponible et toujours constant. Ils produisent le sentiment d'être choisi par quelqu'un qui ne choisit clairement pas tout le monde, ce qui rend ce choix véritablement significatif plutôt que simplement pratique. Et ils produisent une sorte de vitalité, un engagement émotionnel accru qui semble fondamentalement différent de l'expérience, agréable mais finalement plate, d'être avec quelqu'un dont le comportement ne nous surprend jamais, ne nous met jamais au défi et ne nous pousse jamais dans une direction significative. Une femme s'est un jour retrouvée inexplicablement attirée par un homme qui n'était ni particulièrement gentil, ni particulièrement fiable, ni particulièrement investi dans le fait qu'elle reste ou qu'elle parte. Intellectuellement, elle savait qu'il n'était pas bon pour elle. Elle voyait clairement les drapeaux rouges, red flags, et en discutait longuement avec tous les amis qui voulaient bien l'écouter. Mais chaque fois qu'elle était près de lui, elle ressentait quelque chose qu'elle avait du mal à ressentir avec les hommes véritablement bien qui s'intéressaient à elle. Elle se sentait éveillée. Elle avait l'impression que l'interaction avait de l'importance, que l'issue était suffisamment incertaine pour être vraiment excitante, comme si elle était en présence de quelqu'un qui n'avait pas déjà décidé de simplement s'accommoder de tout ce qu'elle était. Ce sentiment, bien que problématique à la source, était réel et puissant. Voici ce que les hommes doivent retenir de cette première section. L'attirance pour les bad boys n'est pas le désir d'être maltraité. C'est le désir de ressentir quelque chose de réel, de vivant, quelque chose qui exige un véritable engagement émotionnel plutôt qu'une simple coexistence confortable. Les qualités qui produisent ces sentiments ne sont pas intrinsèquement négatives et elles ne sont pas la propriété exclusive des hommes qui sont mauvais pour les femmes. Ce sont des qualités que tout homme peut développer et exprimer à partir d'une véritable force de caractère plutôt qu'à partir de l'indifférence ou de l'indisponibilité émotionnelle.
Comprendre cette distinction est la fondation de tout ce que cette vidéo va aborder. Deuxièmement, la confiance que les bad boys dégagent et que les hommes bien ne cessent de céder. Voici la différence fondamentale entre les bad boys et les hommes bien que les femmes perçoivent dans presque chaque interaction. La confiance en soi. Pas le genre de confiance jouée qui apparaît quand tout va bien et disparaît à la moindre incertitude, mais la confiance profonde, ancrée et totalement imperturbable d'un homme qui connaît tellement bien sa propre valeur qu'il n'a besoin de la validation de personne pour s'y sentir en sécurité. Les bad boys portent cela naturellement. Les hommes bien s'en débarrassent constamment. Et cette seule différence change tout dans la façon dont les femmes perçoivent et réagissent à ces deux types d'hommes. Les bad boys ne sont pas plus confiants parce qu'ils sont mauvais. Ils sont plus confiants parce qu'ils n'ont sincèrement pas besoin de l'approbation d'une femme pour se sentir bien dans leur peau. Ils expriment ce qu'ils veulent sans se justifier à outrance. Ils maintiennent leur position sans reculer immédiatement. Et ils restent totalement imperturbables face à la possibilité qu'une femme puisse ne pas réagir positivement à ce qu'ils sont. Cette qualité imperturbable, cette absence totale de besoin anxieux de validation, c'est à cela que les femmes réagissent réellement lorsqu'elles décrivent un bad boy comme confiant et attirant. Les hommes bien cèdent leur confiance de manière très spécifique et très constante, que la plupart d'entre eux n'ont jamais appris à reconnaître ou à corriger. Ils sont d'accord avec tout pour éviter les conflits. Ils justifient chaque décision pour s'assurer d'être approuvés. Ils se rendent indéfiniment disponibles pour prouver leur intérêt. Ils ajustent leur personnalité en fonction de la façon dont une femme réagit à un moment donné. Chacun de ces comportements communique une chose très clairement, que la réaction de cette femme à son égard est plus importante pour son estime de lui-même que sa propre identité et sa propre valeur. Le changement que tout homme bien doit opérer n'est pas de devenir moins gentil ou moins prévenant. Ce sont des qualités véritablement précieuses qui méritent d'être conservées et exprimées. Le changement consiste à cesser de lier cette gentillesse et cette considération à un besoin anxieux d'approbation et à commencer à les exprimer depuis la posture solide d'un homme qui connaît pleinement sa valeur, peu importe comment une femme réagit face à lui à un moment donné. Troisièmement, pourquoi nous courons après les hommes qui n'ont pas autant besoin de nous que nous avons besoin d'eux? Voici une vérité sur la psychologie féminine que la plupart des femmes trouvent vraiment inconfortable d'admettre, même à elles-mêmes. Nous sommes constamment et puissamment attirés par les hommes qui ne semblent pas avoir autant besoin de nous que nous avons besoin d'eux. Non pas parce que nous aimons n'avoir aucune importance ou parce que nous voulons nous sentir moins valorisés, mais parce qu'un homme qui n'a pas besoin de nous communique quelque chose sur sa propre complétude et son autosuffisance, qu'un homme qui a besoin de nous constamment et désespérément ne pourra jamais communiquer, peu importe la sincérité de ses sentiments. Lorsqu'un homme a trop besoin d'une femme, de manière trop visible et trop tôt, cela crée une dynamique psychologique qui va directement à l'encontre de l'attirance. Elle devient la source de son équilibre émotionnel plutôt qu'un véritable ajout à une vie déjà complète. Et être la source de la complétude émotionnelle de quelqu'un n'est pas romantique. C'est une responsabilité qui semble lourde et finalement étouffante pour une femme qui voulait un partenaire, pas une personne à charge. Les bad boys créent presque automatiquement la dynamique inverse, car leur véritable indifférence quant au fait qu'une femme reste ou parte communique quelque chose que les femmes trouvent profondément captivant. Cet homme était entier avant qu'elle n'arrive, et il restera entier si elle part. Cette complétude, cette autosuffisance, cette impression d'un homme qui choisit une femme plutôt que d'en avoir besoin est l'un des déclencheurs psychologiques de véritables attirances féminines les plus puissants qui existent dans tout le paysage des dynamiques hommes-femmes. Ce que les hommes bien doivent comprendre, c'est que la dépendance affective n'est pas de l'amour et que la disponibilité n'est pas de la dévotion. Un homme peut se soucier profondément, s'investir sincèrement et être présent de manière constante sans communiquer qu'une femme est la source de sa stabilité émotionnelle et de son sentiment de complétude. Construisez une vie si remplie et si véritablement pleine de sens que toute femme qui y entre rejoint quelque chose de réel plutôt que de combler un vide. Cette plénitude, cette véritable autosuffisance est ce qui crée la dynamique qui pousse les femmes à vous poursuivre, plutôt que la dynamique qui les fait se sentir responsables.
Quatrièmement, l'intensité émotionnelle que les bad boys créent et que les hommes sécurisants ne créent jamais. Voici une chose que les femmes admettent rarement ouvertement, mais qu'elles ressentent très régulièrement dans leur schéma d'attirance. L'intensité émotionnelle est addictive, pas le genre d'intensité destructrice et anxieuse qui vient de dynamiques véritablement malsaines, mais celle qui vient d'une véritable imprévisibilité, d'un vrai défi et d'une incertitude authentique quant à la direction que prennent les choses et à ce qu'un homme pense et ressent réellement sous la surface. Les bad boys créent cette intensité presque automatiquement parce que rien chez eux n'est entièrement prévisible et rien de leur intérêt n'est entièrement garanti. Et cette combinaison produit un niveau d'engagement émotionnel que les hommes sûrs et prévisibles ne parviennent presque jamais à générer, peu importe à quel point ils sont des hommes bien. Les hommes sûrs, dans le contexte de l'attirance, ne sont pas des hommes gentils, corrects ou émotionnellement disponibles. Les hommes sûrs sont des hommes qui se sont rendus si complètement prévisibles et si totalement acquis qu'une femme n'a jamais à se poser de questions sur eux, n'a jamais à faire d'efforts pour les cerner et n'a jamais à s'investir émotionnellement dans une issue qui semble suffisamment incertaine pour valoir la peine de s'y investir. Cette prévisibilité est confortable, mais elle n'est pas excitante, et le confort sans l'excitation est le tueur silencieux de l'attirance dans presque toutes les relations où il s'installe trop tôt et trop complètement. Ce que les bad boys créent sans essayer, c'est un faible mais constant niveau d'engagement émotionnel qui maintient l'esprit d'une femme activement concentrée sur la dynamique plutôt que d'y exister passivement. Elle est toujours un peu incertaine de sa position. Elle est toujours un peu curieuse de savoir ce qu'il pense. Elle est toujours un peu consciente que son intérêt n'est pas inconditionnel et que la connexion exige quelque chose d'authentique de sa part pour être maintenue. Cet engagement actif, aussi inconfortable soit-il parfois, produit une intensité de sentiments qu'elle associe à lui spécifiquement et qu'elle a du mal à trouver avec des hommes qui ont rendu tout ce qui les concerne complètement certain et complètement sûr. La leçon ici pour les hommes bien n'est pas de devenir imprévisible de manière destructrice ou émotionnellement irresponsable. C'est d'arrêter de rendre tout ce qui vous concerne si immédiatement certain et si complètement acquis avant même qu'une véritable fondation ait été établie. Gardez-en un peu sous le coude. Révélez-vous progressivement. Maintenez de vrais standards qu'elle doit réellement atteindre. Gardez votre propre vie suffisamment remplie pour que votre disponibilité ait des limites naturelles. Ces choses créent la version saine de l'intensité que les bad boys produisent par l'indifférence. Et la version saine est véritablement durable, d'une manière que la version bad boy ne sera jamais. Cinquièmement, pourquoi les bad boys nous font nous sentir vivantes d'une manière que les hommes confortables ne peuvent pas? Voici l'une des choses les plus honnêtes que je puisse dire sur la dynamique du bad boy d'un point de vue féminin. Être avec un bad boy donne l'impression d'être réveillé d'une manière que la présence d'un homme sûr et confortable ne permet souvent pas. Non pas parce que le bad boy est véritablement meilleur ou mérite davantage le temps et l'investissement émotionnel d'une femme, mais parce que l'état psychologique spécifique qu'il crée en elle, la vigilance accrue, l'engagement émotionnel, le sentiment que l'issue est vraiment incertaine, active quelque chose en elle que le confort et la prévisibilité ne peuvent tout simplement pas atteindre de la même manière, ni avec la même intensité. Une femme fréquentait un homme vraiment bien depuis plusieurs mois. Gentil, constant, fiable, tout ce qu'elle s'était dit vouloir. Mais vers le 3e mois, elle a remarqué qu'elle avait cessé d'être excitée à l'idée de le voir. Les conversations étaient agréables, le temps passé ensemble était confortable et rien n'allait mal de manière évidente ou identifiable. Puis, elle a croisé quelqu'un de complètement différent lors d'un événement social, une énergie imprévisible, confiant sans être chaleureux, clairement intéressé mais pas investi, et elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Elle est rentrée chez elle confuse, coupable et incapable de s'arrêter de penser au deuxième homme, bien qu'elle sache clairement que le premier était véritablement meilleur pour elle à tous les niveaux mesurables. Ce que cette femme vivait n'était pas une préférence pour le fait d'être maltraitée. Elle expérimentait la réponse psychologique au contraste.
la différence brutale entre une dynamique qui n'exigeait rien d'elle émotionnellement et une dynamique qui soudainement exigeait tout. L'énergie du bad boy l'a forcée à sortir de la passivité émotionnelle confortable dans laquelle elle s'était installée et lui a donné le sentiment d'être véritablement vivante dans l'interaction, d'une manière qui avait silencieusement disparu de sa vie depuis plus longtemps qu'elle ne l'avait pleinement reconnue. Voici ce que les hommes bien doivent comprendre de cette section. Faire en sorte qu'une femme se sente vivante n'est pas la propriété exclusive des hommes qui sont foncièrement mauvais pour elle. C'est la propriété des hommes qui apportent un vrai défi, une vraie imprévisibilité, de la variété saine et de vrais standards qui maintiennent une femme émotionnellement engagée plutôt qu'émotionnellement passive. Créez cette dynamique à partir d'une véritable force de caractère et d'un véritable respect de vous-même et vous produirez cette vitalité que les femmes associent aux bad boys, sans aucun des dégâts que ces derniers laissent systématiquement derrière eux. Sixièmement, ce que les hommes bien peuvent apprendre des bad boys sans en devenir un. Laissez-moi être très clair sur une chose avant d'aborder cette section. Le but n'est pas de devenir un bad boy. Le but n'est pas de devenir froid, émotionnellement indisponible ou indifférent aux personnes qui comptent vraiment pour vous. Les bad boys causent de vrais dégâts à de vraies femmes, et il n'y a rien qui vaille la peine d'être imité dans le mal que leurs schémas produisent systématiquement dans la vie des personnes qui s'approchent d'eux. Ce qui vaut la peine d'être examiné attentivement et honnêtement, ce sont les qualités spécifiques qui rendent les bad boys attirants, pour ensuite développer ces qualités à partir d'une véritable intégrité, plutôt qu'à partir d'une véritable indifférence. La première chose que les hommes bien peuvent apprendre des bad boys, c'est d'arrêter de chercher l'approbation à travers chaque interaction et chaque décision. Les bad boys n'ajustent pas leur personnalité en fonction de la façon dont une femme réagit face à eux à un instant T, et cette constance, cette absence totale de besoin d'être perçu d'une certaine manière est l'une des choses les plus captivantes chez eux. Un homme bien peut développer cette même qualité, non pas en devenant indifférent, mais en devenant si profondément ancré dans sa propre identité et sa propre valeur que l'approbation cesse d'être une nécessité à rechercher en premier lieu. La deuxième chose que les hommes bien peuvent apprendre, c'est de maintenir de véritables standards et de véritables limites de manière constante, plutôt que de les abandonner à la seconde où une femme qu'ils trouvent attirante semble préférer autre chose. Les bad boys maintiennent leur position sans s'excuser et sans ce besoin anxieux de s'assurer que tout le monde est à l'aise avec leur choix. Un homme bien peut faire exactement la même chose à partir d'un véritable respect de lui-même, plutôt qu'à partir d'un manque d'intérêt pour son entourage. Le résultat est un homme à la fois véritablement gentil et véritablement captivant, une combinaison que les bad boys ne parviennent presque jamais à atteindre. La troisième leçon, et la plus importante, est de construire une vie pleine et véritablement porteuse de sens, qui existe de manière totalement indépendante de la présence ou de l'approbation d'une femme. Les bad boys sont attirants en partie parce qu'ils n'attendent clairement pas qu'une femme donne un sens et une direction à leur vie. Un homme bien qui construit cette même plénitude de vie, de vrais objectifs, de vraies amitiés, de vraies passions, une vraie direction, crée toute l'indépendance attirante du bad boy, tout en apportant quelque chose que les bad boys n'offrent presque jamais, la véritable sécurité et la véritable profondeur qui font qu'une relation vaut la peine d'être vécue sur le long terme. Septièmement, l'honnête vérité sur ce que les femmes veulent vraiment et pourquoi les hommes bien continuent de passer à côté. Laissez-moi terminer cette vidéo avec la conversation la plus importante et la plus honnête de tout ce qui a été couvert aujourd'hui. Ce que les femmes veulent vraiment et pourquoi les hommes bien continuent de passer à côté, bien qu'ils possèdent toutes les qualités qui devraient les rendre véritablement captivants et dignes d'être choisis. Car la douloureuse vérité, c'est que la plupart des hommes bien ne perdent pas face aux bad boys parce qu'ils manquent des qualités dont les femmes ont besoin pour une relation durable et véritablement épanouissante. Ils perdent parce qu'ils ont exprimé ces qualités d'une manière qui communique de la faiblesse, de la dépendance et un malaise fondamental vis-à-vis de leurs propres valeurs, plutôt qu'avec la confiance ancrée et la véritable assurance qui rendent ces mêmes qualités véritablement attirantes. Ce que les femmes veulent vraiment, ce n'est pas un bad boy,
Et ce n'est pas non plus quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds. Ce que les femmes veulent, c'est un homme qui est véritablement gentil sans être désespéré, qui se soucie vraiment d'elles sans être dépendant, qui est sincèrement disponible sans être indéfiniment arrangeant et véritablement investi sans faire de la réaction d'une femme la mesure de sa propre valeur. Cette combinaison, la gentillesse et la confiance en soi réunies chez le même homme au même moment, est la chose la plus rare et la plus véritablement attirante qu'une femme puisse rencontrer. Et c'est quelque chose que les hommes bien sont tout à fait capables d'incarner, s'ils sont prêts à faire cet honnête travail interne qui consiste à séparer leur gentillesse authentique du besoin anxieux d'approbation qui y était discrètement attaché. Voici une critique honnête qui vient d'un endroit de véritable bienveillance et de véritable respect pour chaque homme bien qui regarde cette vidéo. Arrêtez de blâmer les femmes d'être attirées par les bad boys et demandez-vous honnêtement quelles sont les qualités que ces bad boys expriment et que vous avez réprimées ou cédées. La confiance, les standards, l'autosuffisance, l'ancrage émotionnel, la volonté de prendre de la place sans s'excuser, aucune de ces choses n'appartient exclusivement aux hommes qui sont mauvais pour les femmes. Elles appartiennent à tout homme qui décide de les développer sincèrement et de les exprimer de manière constante, peu importe la façon dont une femme en particulier y réagit à un moment donné. La prise de conscience vers laquelle toute cette vidéo a convergé est la suivante. Vous n'avez pas besoin de devenir un bad boy pour devenir plus attirant. Vous devez devenir une version meilleure, plus ancrée, plus véritablement confiante de l'homme bien que vous êtes déjà. Gardez la gentillesse, gardez la correction, gardez votre bienveillance sincère, mais ajoutez-y de la colonne vertébrale, ajoutez-y des standards, ajoutez-y du respect de vous-même et ajoutez-y une vie pleine et pleine de sens qui fait de votre présence quelque chose qui vaut véritablement la peine d'être choisi plutôt que quelque chose de simplement pratique et confortable à avoir sous la main. Faites cela et vous ne ferez pas que concurrencer les bad boys, vous les rendrez complètement hors de propos. Voici la vérité la plus audacieuse que je puisse partager en tant que femme qui comprend cette dynamique de l'intérieur. Les femmes ne veulent pas réellement de bad boys. Nous voulons le sentiment que les bad boys créent. Et au moment où un homme véritablement bien apprend à créer ce même sentiment à partir d'une vraie force de caractère, d'une vraie confiance et d'une vraie estime de soi, le bad boy devient totalement hors de propos, d'une manière qu'aucun niveau de gentillesse ou de disponibilité n'a jamais réussi à atteindre. Tout ce qui est couvert dans cette vidéo pointe vers une conclusion simple et puissante. Les qualités qui rendent les bad boys attirants ne sont pas des qualités négatives, ce sont des qualités neutres exprimées à partir d'un endroit négatif. La confiance, les standards, l'autosuffisance, l'ancrage émotionnel et le refus de chercher l'approbation sont autant de choses que n'importe quel homme bien peut développer et incarner de manière authentique. Et un homme bien qui incarne ces qualités n'est pas seulement plus attirant qu'un bad boy, il est plus attirant que quiconque, car il offre ce que les bad boys sont fondamentalement incapables d'offrir, une véritable sécurité, une véritable profondeur et une véritable connexion durable. Maintenant, je veux vous entendre personnellement. Avez-vous déjà perdu une femme au profit d'un bad boy en vous demandant ce que vous aviez fait de mal? Ou vous êtes-vous reconnu dans l'un des schémas abordés dans cette vidéo et vous sentez-vous prêt à faire un vrai changement? Partagez votre expérience honnête dans les commentaires ci-dessous, car je les lis absolument tous et j'y répondrai personnellement. C'est une vraie conversation et votre histoire compte vraiment ici. Continuons de construire ensemble.